Hello, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Bienvenue dans le dernier épisode des Vlogmas de 2025. Je vous montre un petit peu ce sur quoi j'ai tricoté après vous avoir quitté hier. J'ai un peu avancé sur le Coastal Tank de Carissa. Ça avance beaucoup moins vite que mes autres projets parce que j'avais plus l'habitude des aiguilles aussi petites et puis les côtes semi-torse comme ça, je trouve que ça avance pas très rapidement. Par contre, c'est super joli. Vraiment, la couleur et l'effet avec les côtes torse, j'aime beaucoup. Donc là, je crois que j'ai fait 2 augmentations sur 6. Donc je suis pas du tout au bout de mes augmentations. Et après, il faudra que je tricote encore un peu pour atteindre une certaine hauteur avant de faire les étapes suivantes. Du coup, c'est cool parce qu'en fait, c'est un projet relativement zéro cerveau, hein. Il y a juste des augmentations à faire tous les X rangs. Les augmentations sont intéressantes parce que pour ne pas casser le rythme des côtes semi-torse, moi généralement dans ce genre de patron ou par exemple pour la brioche, ce genre de truc, je fais une augmentation double. Comme ça, par exemple, s'il y a une maille endroit, une maille envers, je fais une double augmentation et comme ça, je reste dans l'alternance une maille endroit, une maille envers. Et là, non. Là, on fait d'abord un rang d'augmentation à l'endroit et ensuite, on refait le même rang, maille envers. Donc, en fait, on a des rangs où il se passe rien et après, 2 rangs consécutifs d'augmentation, mais des augmentations différentes. J'avais jamais fait, je crois, ça. Enfin, peut-être que je l'avais déjà fait. C'est pas non plus extrêmement remarquable. Donc, il est possible que j'avais pas vraiment retenu que je l'avais fait. Mais voilà. Il a un pouvoir d'extension. Alors là, j'ai rien pour retenir mes mailles. Donc, j'ai essayé de faire gaffe. Mais il a un pouvoir d'extension très... Enfin, là, vous voyez comment il s'étire. Il s'étire comme ça sur tout le petit haut. Et voilà, il me tarde de l'avoir terminé. Je sais pas quand. Je ne sais pas quand. Du coup, je le lisais, je le tricotais en lisant Twilight. Dernier tome. Je pense qu'on l'aura pas fini aujourd'hui, hein, je vous préviens. Renesmée est née, pour information. Et là, je commence le livre 3. Donc, on repart dans le point de vue de Bella. Bon, voilà, écoutez... c'est de plus en plus farfelu. C'est vraiment de plus en plus farfelu. Mais il y a toujours ce petit truc qu'on aime bien. Hein. Et il n'y a rien. Je sais pas si c'est parce que les personnages sont torturés ou j'en sais rien. Mais ça donne... C'est vachement une vibe genre émo comparé parce que j'ai lu le journal d'un vampire il n'y a pas très longtemps. Et quand j'étais petite, j'avais pas forcément remarqué la différence. Mais le journal d'un vampire... Malgré que les vampires soient beaucoup plus trash, etc. Et la vibe générale du livre, elle est beaucoup plus émo, celui de Twilight, elle est beaucoup plus solaire dans Journal d'un vampire. C'est assez intéressant. Ça m'étonne pas que genre Paramore adore Twilight. Voilà. Bon, on va aller se promener, Cupidon Barlatier. Ça t'intéresse ? Il est sous sa chaise, c'est sa petite niche. Tu viens ? Allez, viens. On y va. Viens, oui, on y va. J'oublie pas mon tricot par contre. Alors j'ai fini par m'habiller, parce qu'il fallait bien finir par le faire. Et j'ai mis mon pull Augustine's Number 1, dont le patron m'avait été offert par Claudine, dans les laines de Tricot & Stitch, couleur parchemin. Un fil de mérino et un fil de mohair. Je le trouve très sympa. En fait, je l'ai mis parce que je l'ai pas pris en photo la dernière fois et j'essaie, je fais de mon mieux. Je prends des photos, je les mets sur Insta. Bon, j'ai toujours mis à peu près des photos sur Insta et tout. Mais là, c'est particulièrement, je mets des photos sur Insta pour après pouvoir les... transférer sur Ravelry pour mettre des photos de mes projets sur Ravelry en fait, c'est le plus important. Enfin après ça me fait plaisir de mettre des photos sur Insta pour
donner des nouvelles. J'ai des tricopines, j'ai des nombreuses tricopines que je connais dans la vraie vie qui regardent pas forcément mes vidéos, parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos, ou qui regardent que certaines de mes vidéos, donc c'est sympa aussi de mettre des photos de mes projets, etc. Mais c'est très pratique après de pouvoir tout envoyer dans Ravelry pour mettre des photos de ces projets sur Ravelry. Parce que Ravelry, la plupart du temps, j'utilise sur l'ordinateur et du coup, j'ai pas les photos dans mes fichiers. Alors, je peux pas importer depuis mon ordinateur parce qu'elles sont pas dans mon ordinateur. Les photos, elles sont dans mon téléphone. Donc voilà, Augustine's number one. J'ai pas attaché hein, les petits volants. Pour l'instant, je le fais pas. Peut-être un jour, ça me dérangera qu'ils soient... Et je les plaquerai bien comme ça. On verra. On va se mettre à travailler. Hein. C'est parti. Alors, on va aller déjeuner avec Sylvie ce midi. Donc, il faut qu'on aille vers le bureau. Moi, ça me dérange pas d'aller... genre les jours où je suis en télétravail, c'est genre... En fait, je vais dans un resto qui est juste près de mon bureau. J'emporte bien évidemment mon Coastal Tank. Voilà. Je vais mettre des bouchons d'aiguille. Bonne élève. Je veux faire genre devant Sylvie. Sylvie regarde toutes mes vidéos, donc elle sait très bien que je ne suis pas ce genre de personne. Mais je trouve que c'est classe. En plus, ils sont printaniers. Cadeau de Sandra. Et j'ai également, en parlant de printanier, j'ai mis mon contrant. Je crois qu'il est en or, ce contrant. Je l'ai acheté, hein, mais je me rappelle plus, mais il me semble qu'il est en or. De petites couseuses avec ce joli lapin sakura. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes en compagnie de Sylvie. Parle-nous de ton magnifique projet, Sylvie. Alors, c'est le Little Arctic d'Alice Gerfaut que je tricote pour une de mes petites filles. Ok. Je le tricote en Merino Baby de chez Katia. Ah, et tu l'aimes bien cette laine? Écoute, c'est la première fois, oui, ça va, je l'aime bien. Moi, j'aime beaucoup les laines de Katia, finalement. C'est la première fois que je la tricote. Ouais. Et puis, je trouve qu'elle fait un bon poids. Elle est un petit peu limite retordue. Ouais. Et franchement, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai qu'elle fait... Ton tricot est super régulier. Mais c'est aussi parce que tu as une très bonne tension de base. Alors moi, le jacquard, on n'est pas très non, copines, attends, mais bon. ça, au blocage, c'est bon. C'est trop mignon. Et il y a plusieurs options ou c'est toujours les pingouins? Et là, le prochain, c'est des ours. Et tu vas le faire aussi? Oui. Ok. Et tu le fais toujours pour la même petite fille? Toujours la même petite Elle fille. est gâtée, hein. Vraiment magnifique. Voilà. J'adore. Bravo. Ça fait trop plaisir de te revoir, comme à chaque fois. Oui, comme à chaque fois. Nous sommes rentrés. Ça fait toujours très plaisir de voir Sylvie. J'étais en train de me dire, parce que moi là j'ai encore du temps de pause, et je me disais justice pour Sylvie. Sylvie mérite plus de temps pour tricoter le midi. Je sais pas pourquoi on n'a pas le même... Bon, on fait pas du tout le même travail, hein, mais on est quand même dans la même entité de la boîte. Je suppose qu'on a le même statut aussi, j'en sais rien. Justice pour le tricot de Sylvie, la plus grande fan de Laetitia Mamlis en tricote. Bon, je vais un petit peu tricoter et après je vais juste contrôler vite fait mes mails pour s'il y a rien qui est tombé d'urgent. Et après je vais tricoter pendant 10-20 minutes avant de reprendre le travail. Alors la journée de travail est terminée. Maman Nuage est venue nous rejoindre pour la balade du soir. As-tu quelque chose à dire? Non, je venais dire au revoir pour la fin des vlogs, voilà, donc je suis là. Ok. Ben, au revoir. Moi, je vais te revoir bientôt. Oui. Et sinon, les auditeurs, comment tu les as appelés tout à l'heure? Les internautes. Voilà. Les internautes te reverront d'ici une semaine pour le Swiss Yarn. Voilà, exactement. Bon, super. Si vous voulez rencontrer Maman Nuage, Cupidon et moi en chair et en os, nous serons au Swiss Yarn Festival ce week-end. Et si vous nous cherchez spécifiquement, à partir de 14 h le samedi, nous serons au panel de blogueurs organisé par le Swiss Yarn. Donc voilà, ce sera l'occasion de venir nous rencontrer, faire une petite caresse à Cupidon si nous ne l'avons pas perdu là pendant la promenade. Non mais ça a l'air d'être bon. Voilà. Alors, rentrée. Aujourd'hui j'avais mis mon Augustine's number one. Parce qu'en fait, hier, j'ai oublié de vous dire que j'avais fini ça aussi. Ça fait partie des projets terminés du mois de mars, évidemment.
J'ai un truc, je crois que j'ai un bout de date coincé dans la gorge. Maintenant, je vais complètement me changer, me mettre en jogging et lire à fond. J'ai objectif hydratation, mon jus. Voilà, je sais pas pourquoi ma caméra, elle ne veut pas me regarder. Ok, c'est bon. Donc, j'ai mon jus. J'en suis à la page 490. Ah, donc là, ça va être tricot à fond sur mon projet. Voilà. J'ai avancé hein, quand même. Tout à l'heure en lisant. Je crois que j'ai fait 4 augmentations sur les 6 qu'il faut. Et il faut également que je fasse... il faut que j'atteigne après quelque chose comme 20 cm. Je sais plus exactement, mais je vais mesurer là pour voir combien j'ai de centimètres pour le moment. Pour l'instant, j'en ai 15. Donc, ça va. Franchement, plus que 5 cm. Et après, donc il faut faire encore les augmentations. Ensuite, encore au moins 5 cm. Enfin, voilà. Et après, on verra quelles sont les prochaines étapes. Pour l'instant, ça fait plutôt genre une petite brassière. Hein, mon truc, je le porterai pas encore comme ça. Mais ça avance. Doucement mais sûrement. Alexandra était très en colère aujourd'hui parce que... je suppose qu'elle a pris une livraison express pour que je reçoive les écheveaux gentiment qu'elle m'offre, sainte patronne du tricot, pour que je puisse terminer mon gilet Honey. Et en fait, ils l'ont informé que la livraison serait retardée d'une journée. Donc je devrais recevoir mes écheveaux demain. Moi je dis mais ne soyons pas en colère, ne soyons pas énervés. Enfin j'espère qu'ils vont lui rembourser pour la livraison certainement très chère qu'elle a payée. Moi j'essaie de trouver un moyen de la remercier également. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'elle n'accepte pas les cadeaux. Bon bref. Du coup, aucune inquiétude Alexandra parce que regarde j'ai ça à tricoter. Après j'ai ma chaussette à tricoter. J'ai plein de trucs à tricoter, donc je pense que si aujourd'hui et demain jusqu'au moment où je reçois la laine, bah, je tricote sur les 2 projets. Comme ça, je serai plus avancée sur ces projets-là et je pourrai finir le gilet sur la fin de la semaine et le début du week-end. Donc vraiment, aucune inquiétude. Moi, je suis très confiante pour y arriver. Ça tombe bien que là, je pense que je vais réussir à faire toutes les augmentations parce que demain, j'ai rendez-vous pour les petits cils là. Donc, ça veut dire que je passe 1 heure les yeux fermés. Je ne peux pas ne pas tricoter pendant 1 heure si je suis réveillée. Et du coup, ça va être super cool parce que comme ça, je vais pouvoir faire les côtes torse. Je pense que je peux largement les faire sans regarder. Les augmentations... à un certain intervalle régulier de mailles et tout, c'est un peu plus compliqué, surtout les augmentations avec des mailles en vert. Je pense que j'arrive pas du tout à le faire les yeux fermés. Donc là, ça tombe bien parce que je vais réussir à avancer mon projet jusqu'à un moment où je pourrai le tricoter les yeux fermés. Voilà, c'est parti pour une séance de lecture intensive. J'ai terminé mon jus. J'entends vos applaudissements d'ici là. Non, je rigole, j'ai terminé Révélation aussi. Ça y est, le second papier. Je suis très contente de l'avoir terminé. Je trouve la fin très bien parce que c'est super miroir avec le début et j'adore ça. Genre... Évidemment que Edward il tombe amoureux de Bella parce que genre il peut pas entendre ses pensées. C'est ça tout le truc tout l'intérêt. Elle tombe amoureuse de lui parce que c'est un vampire et lui il tombe amoureux d'elle parce qu'il peut pas entendre ses pensées. Et à la fin genre que qu'il puisse entendre ses pensées, je trouve ça trop cool. Bref, très fun. J'aime beaucoup plus la fin de Révélation le livre que de... Comment il s'appelle? Breaking Dawn partie 2, le film. Beaucoup plus.
J'aime pas le fait qu'on voit tout le truc se dérouler là dans le film, les alternatives. Enfin, c'est la première fois que j'ai vu le film au cinéma, je me demande, oh, mais après, maintenant que je sais, c'est un peu comme Harry Potter 3, si vous avez la vibe. Donc, sans plus attendre, découvrons le dernier écheveau. Alors, donc c'était pour le 31 octobre à la base. Et du coup, je suppose que, parce que là, il va y avoir le nouveau calendrier, donc pour New Moon qui va sortir, je suppose que les pochettes, elles vont être comme ça pour le deuxième livre. C'est une supposition. Mais mes deux prédictions sur ce calendrier-là, c'est que les pochettes vont être comme le livre que je viens de vous montrer. Et vous savez, les petits anneaux marqueurs, hein, moi je les ai mis hein, là forcément sur le projet que je tricotais, les petits anneaux marqueurs comme ça là. D'ailleurs, j'ai bien avancé hein, sur mon projet du coup. Il y en a au moins, j'ai une prédiction, c'est sûr qu'il y en a un qui va être « Where the hell have you been, Loka ?» C'est sûr, c'est une phrase iconique du deuxième film. Et clairement, les écheveaux, ils sont inspirés des films. Bah, après, les films, ils sont inspirés des livres, donc ça fonctionne bien, etc. Allez, je ne me fais plus attendre, je ne me fais plus attendre. Oh, oh, oh. Oh, je crois que c'est mon préféré. Dans les tons de marron, j'adore, j'adore, j'adore. Il s'appelle I Dream About Being With You Forever. Regardez-moi ça. Moi, vous savez, mis à part le rose, je ne suis pas une personne extrêmement haute en couleur, contrairement à tout ce que vous avez pu voir tout ce mois de mars. Et j'adore le marron. En plus, je crois que ça me va bien, le marron. Et bah, c'est magnifique. Et encore une fois, je trouve que ça reprend bien les couleurs de Twilight. J'essaye de vous montrer toutes les nuances. Nous sommes en lumière artificielle. Hein. Il doit être 20h30, un peu plus. Le nom est écrit là. Voilà. Franchement, j'adore. C'est trop, trop beau. Il y a des petits speckles, mais vraiment des vrais speckles, des petits tic, tic, tic de vert. C'est super, super beau. Dans le prochain vlog, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, je vous montrerai toutes les couleurs à la lumière du jour pour que vous puissiez vraiment apprécier la beauté de ce calendrier. Et d'ailleurs, est-ce que le nouveau ne serait pas sorti aux précommandes? Allons vérifier ce détail. Il est où mon téléphone? Ah, parce que moi, quand je dois lire et tout, il faut que je laisse mon... Ah, alors je mets un message autre. Message pour Pauline de Bulbe Bizarre. Épaulez-moi. Je veux trop un calendrier de l'Avent ou n'importe quoi, des couleurs, etc. En rapport avec Kaamelott. Parce que je sais qu'elle adore cette série. Et que voilà le message que j'ai manqué de ma mère. J'espère que vous pouvez le lire. Qui dit « Je regarde Kaamelott et je rigole ». Voilà. Ma mère est une grande fan. Sans ça, elle va sortir les meilleures blagues dans la voiture en allant au Sucyarn, les meilleurs extraits de Kaamelott. Moi, du coup, je connais très bien parce que j'ai vu ma mère regarder ça toute mon enfance. Donc, moi aussi, maintenant, j'aime bien. Mais c'est vraiment le truc de ma mère. Alors, venez, on regarde Fangirl Fibers. Si le calendrier est sorti. Donc il y a plein de calendriers, etc. Hein. C'est vraiment... Où est-ce qu'on va trouver ça? Oh, il y a plein de trucs écrits. October Boxes, peut-être que c'est ça. Ah! Oh là là! Mais parce que... Notre copine Stéphanie, elle me parlait tout le temps du cauchemar avant Noël et elle me disait, oui, elle fait aussi un calendrier sur, pas le cauchemar avant, The Nightmare Before Christmas. Elle fait aussi un calendrier sur ça et je disais, mais je l'ai pas vu. Bah là, je le vois. Moi aussi, je le veux. C'est 13 jours par contre. Oh,
Et il y a aussi pour Fourth Wing 13 jours. Mais 13 plus 13, ça fait que 26. Donc, mis à part pour que Miss Manu attende son anniversaire, mais je vais pas faire un calendrier de l'avant pour attendre l'anniversaire prochain de Miss Manu, ce serait trop bizarre. Mais sinon, je peux pas pour la Halloween. Il y a aussi un Doodle Bundle, vous savez, pour les Doodle Deck Pacific, Knitco et Fangirl Fibers, c'est comme ça, hein. Qui s'appelle Cheese Please. Je trouve que c'est plutôt à nous les Français de faire ce genre de truc, mais bon, moi j'aime pas le fromage à part les ficello, donc je vais clairement pas acheter ça. Non, par contre, il y a donc le Twilight New Moon 5 Weeks of October. Twilight New Moon 5 Weeks Inspired October Yarn or Fiber. Ah, on peut acheter des fibres, enfin à filer aussi. Alors voyons voir. Ah, on peut choisir soit des couleurs pleines, tonales, genre ça, soit des variegated, genre ça, comme les plantes, hein, variegated, voilà. Oui, je connais ça quand même, à propos des plantes, I know. Et ou alors on peut choisir un both variegated and tonal, genre un mix des deux. Oh, impossible de choisir. Ah non, both variegated and tonal, je crois que ça veut dire qu'on a deux fois, genre on a les deux. Parce qu'il est beaucoup plus, c'est le double du prix. Ouais, c'est le double du prix. On a le choix entre de la fingering, de la decay ou de la worsted ou une tresse de fibres à filer. Eh bien, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout comment je vais prendre des décisions. Oh, ce mood board là, c'est le moins intéressant à mon avis, mais moi c'est mon préféré. Je vais peut-être prendre un tonal, hein. Genre les couleurs pleines comme ça, hein. Pour info, je vais le commander avec un truc qui s'appelle colis expat. Pour le faire livrer au Delaware, là où il n'y a pas de taxes aux États-Unis, et ensuite que l'organisme de colis expat me le réexpédie. Oui, parce que j'ai décidé que j'allais le commander, ça vous aviez compris. Bon, voilà. Et je vais faire exactement pareil. Donc je vais pas l'ouvrir à la Saint-Valentin, je pense. Je vais faire exactement pareil. L'année prochaine, je vais relire Twilight en anglais une fois que j'aurai reçu ma super belle édition, l'édition des 20 ans. Et je vais lire et ouvrir un écheveau à chaque fois, je pense. En parlant de ça, il me reste un livre Twilight que j'avais pas sorti parce que je savais que j'allais pas le lire. Je sais même pas si je l'ai déjà lu, il est super lourd. C'est Les Secrets de Twilight. Mais ça, c'est plutôt genre... Enfin, c'est intéressant parce que ça parle aussi de l'univers et tout, mais c'est aussi comment ils ont fait les films, etc. Et ça m'intéresse un peu moins. Mais peut-être que je vais le mettre sur ma table de nuit. On va voir ce que ça donne. Il est super lourd ce livre. Je sais pas comment le Booksite va assumer ça. Mais bon, le Booksite a assumé l'intégrale du Sorceleur. Donc ça devrait aller. Et donc, oui, je pense cependant... Ma prédiction principale à propos de Twilight, c'est que donc là, cette année, si vous n'aviez pas suivi, ce sont les 20 ans de Twilight. Et que chaque 5 ans, il y a un nouveau truc qui sort. Donc il y a eu La vie rêvée, la seconde vie de Britanner. Ça, c'était, je crois, en 2010, certainement. Ensuite, il y a eu Life and Death. Donc ça, c'était en 2015 et c'est le Twilight mais gender swapped. L'histoire change un peu, mais en gros, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes dans l'histoire de Life and Death. Et ensuite, il y a Midnight Sun, qui est l'histoire de Twilight, donc le premier livre, mais sous le point de vue de Edward. Donc voilà. Et ça, c'était en 2020 que c'est sorti. Donc là, nous sommes en 2025, donc il y a encore 5 ans. Mes pronostics et ce que j'espère, c'est que c'est la suite
de l'histoire, donc j'espère que c'est les aventures de Renesmee et Jacob. Je trouve que c'est trop bizarre, je trouve que c'est super bizarre, ils essayent de nous le faire passer et tout pour que ça passe bien, etc. Mais je trouve que c'est extrêmement bizarre. En particulier en français, il faudra que je vérifie dans la traduction anglaise, mais en français, et ils te le balancent comme ça, c'est pas du tout développé, ni genre aucune... Enfin, ils sont même pas, je trouve, à mon goût, assez choqués du truc. Ils te disent, donc ils listent les cadeaux de Noël de Renesmee et parmi ça, il y a un bracelet qui est l'équivalent d'une bague de fiançailles chez les Quileutes, donc les Indiens, c'est de la part de Jacob en fait. Je crois que dans la version anglaise, ça doit être une promise ring et pas une engagement ring. Donc je pense que ça passe mieux, mais j'espère. C'est le premier truc, non c'était pas le premier truc que je vérifie, mais je vérifierai ça. Bon. Il faudrait qu'on discute quand même pour notre dernier jour. Je vous propose qu'on fasse ça maintenant. Quand même un dernier truc auquel je pensais là quand je retournais la caméra, c'était que j'ai trouvé ça vraiment extrêmement chouette en fait d'ouvrir les échevaux au fur et à mesure de finir un livre et tout. Et c'est marrant parce qu'en fait, ces livres-là, ce sont des très vieux livres hein, Enfin, c'est pas des livres que je lisais quand j'étais bébé, j'ai des livres d'enfants. Mais ça, c'est les premiers livres Enfin, ça fait partie des premiers livres que j'ai demandé à ce qu'on me les achète. Je pense qu'il y avait dû avoir avant ça peut-être Tara Duncan, Thea Stilton, et après on est parti dans les Black Moon d'Hachette, j'en ai plein. Et à l'époque, donc je savais tricoter, je tricotais un peu, mais c'était pas genre ma passion comme maintenant. Et par contre, j'adorais lire. Et je lisais un livre par jour. Mais vraiment, je lisais un livre par jour, mais des gros ou des petits, hein, je lisais un tome par jour. Et donc, je me souviens que moi j'ai fait toute mon enfance, toutes les vacances scolaires, je les passais chez mes grands-parents. Et donc, tous les matins, ma grand-mère, elle m'accompagnait pendant qu'elle faisait ses commissions, elle dit comme ça. En même temps, elle m'a acheté un livre parce que j'avais fini celui de la veille. Et maintenant, je lis beaucoup moins. Alors, de toute manière, dès que j'ai commencé à avancer dans les études, le fait qu'on nous force à lire des livres, ça m'a complètement enlevé le plaisir de lire. Et bon, j'ai jamais lu des trucs de la littérature, etc. pour mon plaisir à moi. Hein. Donc, moi, mon plaisir, c'était de lire des histoires comme ça. Et pour les cours, il fallait que je lise Madame Bovary. Voilà. Mais du coup, ça m'a complètement enlevé le plaisir de lire quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai fait 10 000 trucs. J'avais plus le temps de faire aucun hobby. Et quand je me suis remis vraiment genre à fond dans le hobby, j'ai été dans le tricot. Dans le tricot, et au début, je tricotais pas en lisant. Et même maintenant, je lis quand même moins parce qu'il y a quand même pas mal de... quand je monte un projet, j'ai pas envie d'être en train de lire et de lire mon patron en même temps. En fait, j'ai jamais envie de lire deux trucs. Donc c'est soit je peux tricoter mon projet, juste le tricoter et regarder mon livre, soit si je dois regarder mon patron en même temps, je trouve que je peux le faire, mais je trouve que c'est désagréable et du coup je préfère regarder la télé. Mais là par exemple, je crois que ça fait 2 ou 3 jours que j'ai pas regardé la télé. Bon alors c'est aussi dû au fait que je suis en train de laver mon canapé, toutes les housses de mon canapé et tout, du coup je peux pas m'asseoir dessus. Mais j'ai installé mon pouf, donc techniquement je peux m'asseoir, bref. Mais du coup, je trouve que ce mois-ci ça m'a vachement... Entre vous, entre les livres, etc. Ça m'a vachement motivée à lire et j'espère que ça va continuer comme ça. En plus, moi, quand j'ai envie d'implémenter des résolutions dans ma vie, etc., je sais que ça commence vraiment au retour du soleil. Avant ça, j'ai du mal à changer ces hibernations et tout. Mais donc voilà, franchement, je suis trop contente. Alors, j'ai pas du tout repris le même rythme de lecture que j'ai eu fut un temps. Mais de toute façon, fut un temps, j'étais un membre complètement improductif de la société. Hein. J'étais enfant, je ne travaillais pas. Enfin, ça n'a rien à voir avec maintenant de toute manière. Donc, je n'escompte pas lire un livre par jour. Mais je suis trop contente en vrai d'avoir lu 5 livres ce mois-ci. Peut-être pour des gens ça fait beaucoup, peut-être pour d'autres ça fait peu, mais en tout cas pour moi c'est beaucoup. Maintenant, discutons. Bab de laine. Bonjour Éléonore, coucou à toi. Merci beaucoup pour ce joli mois de mars en ta compagnie. Je suis ravie, merci d'avoir passé avec moi.
Je suis très triste que ce soit fini. Ne sois pas triste, je reviendrai très vite. Je suis en admiration devant ton gilet du petit bazar et j'ai commandé le livre pour le faire. Combien de laine as-tu utilisé? J'ai utilisé 6 pelotes de sport que j'ai doublées. Donc en gros, j'ai utilisé 3 fois 300 mètres d'un fil plus épais. Mais en gros, j'ai utilisé 6 pelotes de sport. Mais pour info, ça m'a fait des manches longues, mais un corps assez court. Je te conseille plutôt de suivre les recommandations de quantité de fil que tu auras dans le patron. Parce que j'étais quand même un peu en panique de ne pas avoir assez de laine. Gros câlin à tous les deux. Je te fais des gros bisous. Laurence Filosa, coucou Éléonore. Merci pour cette super vidéo encore. Merci beaucoup Laurence. On se régale toutes, je pense. Vive les petits hauts d'été, que tu fais d'excellents choix, j'adore. Bah merci. Ce serait demain la DER, j'en profite pour te poser une question. J'ai le kit rouge Chiagou dont je me sers tout le temps pour mes chaussettes, les manches de pull et autres. Je voudrais m'acheter d'autres câbles adaptables à celle-ci et j'aimerais savoir quelle longueur tu me conseillerais de prendre pour réaliser des pulls. Je dirais 80 cm. Mais je sais pas du tout si c'est une longueur qui existe dans les câbles rouges de Chiagou parce que moi j'ai je crois quasiment que ceux qui étaient dans le kit initial puisque pour mes pulls j'utilise d'autres aiguilles. Mais je pense 80 cm c'est bien. Les mercières sont de très bons conseils là-dessus, j'ai remarqué. Merci d'avance et gros bisous à toi ma tricopine préférée. Oh ben merci beaucoup et gros câlin à Kiki. Je sais pas si vous allez le voir là. Il est aplati. Moi, je trouve que quand il est aplati comme ça, on dirait un pain de mie. Voilà. Je te fais des gros bisous. Merci pour ta fidélité. Je sais que tu regardes tout le temps mes vidéos et vraiment, ça me fait très plaisir. Anaïs W. Bonjour Éléonore. Bonjour Anaïs. J'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va. Je suis trop contente. Tout d'abord, merci pour toutes ces petites vidéos quotidiennes. Tu es devenue, si je puis dire, une drogue. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais pas dans ce contexte. C'est trop gentil, merci beaucoup. Le premier réflexe que j'ai le matin, c'est de vérifier que ta vidéo soit en ligne. Ensuite, je me lève et je me pose sur le canapé avec mon tricot et tes vidéos. Trop bien, ça me ravit. La plupart du temps, j'essaye de mettre ma vidéo en ligne à 6 h du matin. Parfois, j'arrive pas parce que je l'exporte en allant me coucher et du coup, bah, forcément, je la mets en ligne que quand je me réveille. Mais je sais que ça vous plaît d'avoir la vidéo très tôt, donc quand je peux le faire, bah, ça me fait plaisir de le faire. Par contre, je la mets pas en ligne la nuit. Parce que je pourrais, par exemple, une fois qu'elle est exportée, la mettre en ligne, mais j'ai trop peur que vous dormiez pas. Donc je la mets genre le matin, quoi. Bon, par contre, si je peux me permettre, le terme mongolienne n'est pas le bon terme. Mais oui, j'ai réalisé ça en montant ou je sais plus, en réécoutant le truc. Mais vous avez très bien compris, je pense que comme je vous ai dit, j'étais dans le train en Mongolie. Évidemment que je parlais des habitants de ce pays. En effet, celui-ci a plutôt une connotation négative car il est souvent associé aux porteurs de trisomie 21. Le terme plus approprié aurait été mongol. Ceci dit, je trouve aussi négatif ce mot. En fait, je trouve que c'est très dommage d'avoir associé un peuple à une maladie, que ce soit pour les malades ou le peuple, parce qu'en fait, juste parce que je crois que ça vient du fait que de visage, soi-disant à l'époque, quand ça a été découvert cette maladie ou j'en sais rien, ils ont trouvé qu'ils se ressemblaient physiquement, genre les traits, alors que pas, enfin moi je suis allée en Mongolie, je peux vous assurer que je n'ai vu aucune ressemblance, mais oui, enfin j'espère que vous savez que je me permettrai jamais d'insulter des gens, et que ouais, enfin je trouve juste que c'est dommage d'avoir associé ce mot à ça parce qu'en fait, moi, quand je dis des Mongols, c'est vraiment genre bah, les gens, enfin, les habitants de ce pays, les pauvres, ils vont pas rester sans nom, c'est trop dommage pour eux. N'y voilà aucun jugement de ma part, car ce n'est pas du tout le but de ce commentaire. Non, mais je le prends pas mal, je le prends pas mal du tout, ne t'inquiète pas. Au contraire, c'est bien d'informer, enfin... Tu vois, si j'avais dit un truc vraiment grave, je préfère que vous me le dites de manière super constructive comme ça. Vraiment, je le prends pas du tout mal. En tout cas, je te souhaite une belle journée pleine de mailles ajoutées à tes projets.
Anaïs, écoute, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi les Vlogmars et je te fais des gros bisous. Morgane Sismondini, coucou Éléonore, coucou Morgane, quel bonheur de te suivre. Tu as égayé ces dernières semaines un peu compliquées, alors merci infiniment. Bon, j'espère que ça va mieux, Morgane, je t'envoie beaucoup de courage. Je profite pour te poser deux petites questions. Quel modèle conseillerais-tu pour débuter les torsades? Il y a un patron gratuit de We Are Knitters que je trouve qui est bien. Je vais regarder parce que je sais qu'ils ont supprimé pas mal de leurs patrons récemment sur leur site. Voyons voir s'il y a encore. Bah écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun de leurs patrons. Ou alors je retrouve pas. C'est bien dommage. Franchement, j'ai pas d'autres idées pour un patron avec des torsades. J'avoue que je sèche un peu. Ouais, j'avais cette idée de bonnet, mais du coup, je vois que le patron a été supprimé. Malheureusement, je sèche un peu sur ça, désolée. J'ai envie de me lancer, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Franchement, si t'as déjà, parce que je sais que t'as acheté plein de trucs ce mois-ci, si t'as déjà un livre avec un patron avec des torsades, tu peux te lancer parce que c'est vraiment beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Je trouve les torsades, il faut... si t'as par exemple dans ton patron que tu as choisi, ils te disent de faire une torsade, ils vont écrire le nom de la torsade, tu vois, 3 mailles sur 2 à droite par exemple. Tu cherches ces mots-là exacts sur YouTube et tu vas voir un tutoriel et en fait, je trouve que c'est pas très compliqué dans l'exécution les torsades. Le point le plus technique selon moi, c'est qu'il faut bien compter tes rangs entre chaque torsade pour pas avoir des torsades qui sont espacées pas partout le long de ton projet. Et concernant la deuxième, j'ai beaucoup de mal à savoir si je peux remplacer une laine par un autre en différence de fil. As-tu des tips et des conseils pour y arriver? Alors déjà, moi, en règle générale, si j'essaye de remplacer une laine par une autre, je ne sais pas si tu t'es créé un compte Ravelry, comme je sais que tu es un peu nouvelle dans le monde du tricot, mais la plupart du temps, c'est bien fait, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est bien fait sur Ravelry, où ils te disent l'épaisseur du fil. Par exemple, fingering, sport, decay, etc. Recommandé pour le patron. Et ça prend en compte le fait que, par exemple, si sur un patron, on te recommande une fingering plus une lace, eh bien, ils vont te dire que ça te recommande de la déca. Et comme ça, tu as le choix entre remplacer par une fingering et un mohair ou une épaisseur déca. Voilà. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Ensuite, tu peux aussi regarder dans le patron le calibre du fil qui t'est recommandé. Donc par exemple, s'ils te disent qu'il te faut 400 mètres pour 100 grammes, tous les fils qui rentrent à peu près dans cette jauge-là, donc 400 mètres pour 100 grammes, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Et sinon, il faut faire le truc que je ne fais jamais, c'est-à-dire faire des échantillons pour vérifier. Mais si avant d'acheter déjà, tu passes par les premières étapes que je t'ai dit, tu devrais pas trop te tromper, parce que c'est sûr que si tu achètes et qu'après tu te rends compte que c'est pas du tout bon, bah tu te retrouves avec de la laine. Mais surtout, si tu achètes en vrai, n'hésite pas à demander conseil aux personnes qui te vendent la laine, une mercerie ou quoi, parce qu'ils sont plutôt de bons conseils. Si tu as déjà le projet en tête et que tu leur apportes, ils pourront te conseiller sur le choix du fil. Perdu ma maille. Mais c'est ça que j'aime pas. Là, je tricote avec mes aiguilles Chiagou, justement. Et je les aime bien, hein. Mais moi, ça me convient pas trop parce que quand je tricote un plus gros projet, je perds tout le temps mes mailles. Mais bon, je les rattrape direct, mais voilà. Encore merci pour ces vlogs haut en couleur et en douceur. Bah, merci, c'est trop gentil. Je m'attendais pas du tout à ce qu'un jour tu regardes mes vlogs, donc c'est trop rigolo. Des bisous pour toi et Cupichou également, pour Maman Nuage. Petit rajout post-réception de colis, j'ai reçu une merveille. Non mais t'as tellement acheté de trucs. J'ai reçu une merveille, l'Artemis Tweed Fingering en coloris Medusa 4 chevaux. Bon bah là je sais pas ce que t'as prévu de te faire avec, mais clairement tu peux te faire un pull. Tu peux te faire un pull avec ça.
C'est trop chaud, c'est trop bien, c'est trop bien. Je vais aller voir parce que je connais pas cette couleur par cœur, j'irai voir après le vlog. Mais je suis trop contente pour toi. Je te fais des gros bisous. Little Andorra, bonjour, merci pour le partage du festival. Pauvre Cupidon, il est tellement mignon. La muselière est bien trop grande pour son museau si mimi. À moins d'en tricoter une. Mais tu sais, quand j'ai cru que j'allais me recevoir une amende, comme j'avais du fil sur moi, je me suis dit, je vais essayer de lui attacher le museau ou je sais pas quoi. Après, je me suis dit, non, je vais clairement pas faire ça. Mais au moins, je l'ai. Si on me demande de la mettre, je la mettrai. Ils verront comme moi que c'est ridicule et ce sera arrivé. Sinon, au pire... Si vraiment un sac de transport en toile souple, comme pour les petits chats. Le contrôleur arrive, zou, on ferme la petite porte, ni vu ni connu. Ouais, mais en fait, moi, ça m'encombre. Genre, je pourrais voyager 2 sacs de transport pour mon chien. Mais je vais pas... Déjà qu'il faut que j'ai mon chien, mon sac, la valise. Parce que t'enregistres pas ta valise dans le train, donc tu te la portes et tout. Si en plus je dois prendre un sac, je préfère prendre la muselière, ça me prend moins de place. Et je la mettrai 5 secondes. Et basta. De toute façon, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Rien. Ou au pire, j'essaierai peut-être de la couper un peu. Enfin, je sais pas. Bonne semaine. Je te souhaite également une très très bonne semaine. Le grand Catherine. Bonjour Éléonore. Bonjour Catherine. Retour du petit salon Festilaine à Avès dans le Rhône. C'était très sympa. Ah bah trop chouette. Avec de jolis stands et de superbes laines Mérino, Mohair et Angora. Oh, trop bien. Et des créations en laine feutrée de toute beauté. Ah bah c'était un peu comme Malakoff alors. J'ai prévu pour cette année le no-buy pour la laine, mais difficile de résister face à de si beaux écheveaux. As-tu déjà tricoté de la laine Angora? Non, jamais. Mais j'ai de la laine qui contient de l'Angora dans mon stash que j'avais eu suite à ma visite de la filature du Valgo de Mar. Tiens, ça c'est une autre vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue sur ma chaîne, je visite. C'est une visite, on a eu avec ma famille une visite privée de cette filature. Et du coup, il nous emmène à travers toutes les étapes, etc. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est un peu vieille sur ma chaîne, mais elle est toujours d'actualité. La filature, elle n'a pas changé depuis des centaines d'années, donc elle n'aura pas changé depuis que j'ai fait cette vidéo. C'est extrêmement doux avec de très belles couleurs. Mais ça m'étonne pas, j'aimerais beaucoup en tricoter. Ma cousine, elle veut que je lui tricote un truc pour son mariage. Et selon le modèle qu'elle choisit, je vais lui proposer de lui tricoter en Angora. Merci pour tes vlogs. Gros bisous à toi et caresse à Cupidon. Je te fais des gros bisous. Un poney qui tricote. Coucou Éléonore. Coucou Marine. J'espère que cette fin de vlog mars se passe bien pour toi et Cupidon. Très bien, merci beaucoup. Pour la personne qui cherchait de la laine avec du chameau, il me semble qu'il y en a chez Au Fil d'Horus, la base Thèbes de mémoire. Ah, c'est trop bien. Est-ce que ça ne va pas te faire un vide de ne plus nous parler au quotidien? Non. Enfin, je le prenais pas mal, mais non, je dis ça tellement sèchement, non mais c'est pas ça, ça me fait très plaisir de venir en vlog tous les jours, mais moi je ne ressens jamais le vide. Moi je suis vraiment genre la personne joyeuse, genre je viens faire les vlogs tous les jours, je suis très ravie. Je ne filme pas, je vis dans la déconnexion totale. Là, ne vous attendez pas à me voir sur les réseaux pendant 2-3 jours. Hein. Enfin, je vais peut-être programmer des posts sur Insta, mais à part ça, on verra. Peut-être que ça va grave me manquer, mais genre la déconnexion totale, je suis super heureuse aussi. Donc non, je pense pas que ça va me faire un vide. En plus, je reviens très prochainement. En réalité, je sais pas, peut-être que je vais faire un petit vlog... sur les 3 jours là qui viennent, enfin mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non mardi, mercredi, jeudi. Après c'est sûr que je ferai au moins un vlog au Swiss Yarn. Si j'ai énormément de trucs à filmer, etc., j'en ferai plusieurs. Un par jour quoi, on verra. Et après je referai les vlogs hebdomadaires que je faisais juste avant les vlogs mars. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser là dans les 3 prochains jours qui viennent. Mais soit ça va être des connexions totales, soit ça va être vlog mais que vous verrez du coup le week-end. Je sais pas, on verra. Personnellement, je sais que je ne suis pas la seule. Je vais attendre tes prochains daily vlogs avec impatience. Notez la date, ce sera donc pour moi à partir... Moi je fais toujours, par exemple vlog mars, moi je commence à filmer le 1er mars, mais du coup pour vous ça commence le 2 mars. Bon bah tous mes vlogs c'est comme ça, les vlogs mars, les vlogtobre, etc. Cette année nouveau concept, on a eu les vlog on time déjà, c'était un nouveau pour moi, un nouveau concept pour ma chaîne.
Les vlogs on time c'était nouveau. Cette année nous faisons Vlogmas in July, donc c'est comme Christmas in July, donc on fête Noël au mois de juillet. C'est un concept qui existe déjà, hein, ça. Mais là du coup je vais faire les Vlogmas au mois de juillet. Je pense que je vais pas ressortir mon sapin parce que vu comment j'ai galéré à le ranger après, je trouve que c'est un peu too much. Mais je vais ouvrir un calendrier de l'Avent, donc il y aura une ambiance un peu noélique, etc. Et je ferai peut-être après un petit Noël. On verra, on verra, on verra. Je te souhaite une très belle journée tricotesque. Merci beaucoup Marine. Je te fais des gros bisous et j'espère que tu tricotes bien. Myriam de Amorim, coucou Éléonore, la synchronisation est nickel maintenant. Merci pour ton retour Myriam. J'adore ton sweat Lapinou Rose, tu l'as acheté où? C'est un sweat de la marque Honeywood Hollow de Darling Daisy. Mais c'est des drops qui sont éphémères, donc je pense qu'il n'est plus du tout disponible malheureusement sur son site. Quel plaisir quotidien de te retrouver, tu es un vrai rayon de soleil, merci, c'est trop gentil. Gros bisous à toi, maman de nuage et Cupidon. Merci beaucoup, ce sera transmis, je te fais également des gros bisous. Tiffany BTN, coucou Éléonore, quel type de laine / fil utilises-tu pour tes tops d'été? J'utilise du Merino Fingering, parfois tenu en double, I know. Je n'ai jamais tricoté de top d'été, je souhaite m'y mettre, mais je ne sais pas du tout ce qu'un corps peut supporter comme matière tricot. En anglais, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend vraiment des gens. J'entends sur YouTube d'autres... personnes qui font des vidéos dire qu'ils ne supportent pas le mérino en été. Moi c'est du mérino nylon en fait principalement que je tricote là. Moi je supporte du mérino qui se tricote en aiguille de 6 en plein été. Hein. Donc je pense que ça dépend vraiment. Moi je sais que je suis une personne qui n'a pas tendance à surchauffer. Donc je supporte très bien la laine. Je sais pas du tout. Je n'ai pas trop de conseils sur les fils brodétés et tout parce que j'en ai pas tricoté tant que ça en fait. Je regarde tes vidéos depuis quelques temps, je me mets à te commenter car à chaque fois ça restait dans ma tête jusque là. Mais c'est bon, je m'y mets. Bah écoute, si t'as des questions, n'hésite pas à les commenter pour que je puisse y répondre. Ne les laisse pas mijoter dans ta tête. Des bisous. Je te fais également des gros bisous Tiffany. Laure Michel. Mais tu es super bilingue. As-tu vécu dans un pays anglophone? Tu l'as sûrement déjà dit, mais je ne te suis pas depuis très longtemps. Oui, la plupart de ma vie d'adulte, j'ai vécu à Brighton, en Angleterre, au bord de la mer. Pas de souci pour répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Hein. Vraiment, il n'y a aucun problème. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde ait vu toutes mes vidéos et pris des notes hyper attentivement et tout. Il n'y a vraiment aucun souci. Je t'embrasse Laure. Marie Lam, coucou Éléonore, merci pour ce vlog, tes projets sont superbes, dommage que c'est fini le vlog mars. Oh ben merci beaucoup Marie, c'était chouette de te suivre durant tout le mois. Moi je suis en train de faire un gilet qui prend du temps, je suis débutante, je ne tricote pas vite et ça commence à me lasser, mais je me dis non je dois continuer. J'ai hâte de finir mon gilet et de commencer un nouveau. Merci, à bientôt. Tu comptes faire des vlogs en avril? Oui, des vlogs hebdomadaires. Hebdomadaire en avril, enfin hebdomadaire, vous savez moi la semaine elle est en mouvance, hein. C'est genre parfois c'est 3 jours, parfois c'est une semaine, je sais pas trop, mais je ferai des vlogs c'est sûr et des vidéos de manière générale, notamment il faut absolument que je le fasse ça, je vais vous faire un petit reel mais qui va être très utile à partir de, pour moi en fait, pour vous montrer comment je tricote le jacquard une bonne fois pour toutes, parce que je vous l'ai montré 10 000 fois, mais à chaque fois ça fait partie d'un gros vlog. Là je vais faire une vidéo, je vais parler que de ça, montrer comment je tricote le jacquard et basta. Il faut juste que je reprenne mes chaussettes orange, que je me pose 5 minutes et que je le fasse. Mais ça, c'est pas forcément une vidéo qui va vous faire tricoter pendant très longtemps, hein, parce que ça va être 2 secondes. Hein. Je mets ma pelote contrastante à droite, principale à gauche, enfin non, c'est l'inverse, et c'est parti. Enfin, il n'y a pas grand chose à parler, mais je préfère vous le dire parce que vous m'avez demandé, vous me posez très régulièrement cette question, et que c'est plus parlant quand je vous montre plutôt que quand je vous le dis. Bonne continuation, bis, bye. Je te fais des gros bisous, bon courage pour la fin de ton gilet. À Auréline, je réalise qu'on est déjà le 31, c'est passé bien vite, j'ai quelques épisodes de retard mais ça m'en fera plus avant le prochain vlog. De mon côté, plein de belles choses plus ou moins liées à tes recommandations, oh bah je suis ravie.
J'ai bien flâné à l'île Weasel le week-end dernier, admiré leur très jolie laine, mais je suis finalement partie avec des accessoires toujours très utiles. Marqueurs, porte-aiguilles magnétiques et outils pour retirer les bouloches en bois. Je viens de finir un jean sweater en rose et rouge, parfait pour le printemps, et j'attends maintenant mes premiers écheveaux de Dandelion and Dogwood en coloris It All Comes Out in Maroon. Ok, je connais pas ce coloris, il faudra que j'aille voir. De magnifiques teintes de rose. Faut absolument que j'aille voir. Je prévois de les utiliser pour un pull de Along avec Anna, mais je ne suis pas sûre si cela rentrerait dans ton cal si la designeuse est française, mais la laine anglaise. Si, c'est une recommandation, enfin, c'est une ligne directive, ou je sais pas comment... C'est préférable d'utiliser de la laine française si vous en avez, mais si vous avez absolument envie d'utiliser une autre laine, ou que vous avez d'autres laines et que vous voulez utiliser ça, c'est pas du tout une condition pour participer au cal. La seule condition, c'est d'utiliser un patron d'une designer française. Along avec Anna, c'est très bien. Je n'ai pas bien compris quand celui-ci démarrera non plus. Oui, c'est parce qu'il y a des personnes qui me parlent de mon cal du 14 juillet. Donc mon cal se termine le 14 juillet, hein, n'attendez pas le 14 juillet pour castonner. Ou alors... vous allez tricoter vraiment vite. Non, le cal se commence le 18 juin. Si vous allez déjà sur mon groupe Ravelry, il y a toutes les infos qui sont notées, notamment l'histoire de la laine, l'histoire des designers et les dates du cal. Mais je vais faire une vidéo également, ça c'est quand j'aurai plus le temps, quoi, parce que je ne ferai plus les vlogs mars, que je ferai une vidéo pour annoncer mon cal. Et j'ai pas mal d'idées. J'ai pas mal d'idées pour la vidéo d'annonce de mon cal. Petite pause dans la vidéo pour repartir travailler. Merci pour toutes ces vidéos, j'espère que tu as bien travaillé. Bon tricot, et bien bon tricot à toi aussi. Gros bisous. Tiffany BTN, coucou, recoucou. Quel est ton talon de chaussette préféré? À faire le talon de Charlotte, talon en raccourci là. À porter, enfin le rendu sur mon pied, c'est quand même mieux le talon à gousset, mais j'aime pas trop le faire, enfin je préfère celui de Charlotte quoi. Fais-tu toujours ce même talon ou tu tricotes celui recommandé dans le patron? Je tricote celui qui est recommandé. Franchement tous les talons me vont, j'ai pas un dislike pour un talon en particulier qui ferait que je ne le tricoterais pas. Bisous à la famille Nuage, ce sera transmis. Josie Hobbies, coucou Éléonore, coucou Jocelyne. Maman Nuage, la fleuriste. Très joli ton balcon fleuri. Bravo à toutes les deux. Merci beaucoup. Oui, parce que moi aussi j'ai travaillé, j'ai retiré toute la mousse de mon palmier. Enfin, j'ai appliqué tous les conseils qu'ils m'ont donné là pour raviver mon palmier. J'espère que ça va fonctionner. Il y a juste coupé les branches qui fonctionnaient pas. J'avais pas de sécateur donc je l'ai pas fait. Pour le chameau, j'en ai acheté il y a quelques années chez Terra à Feltin et c'est super doux. Ah, merci pour la recommandation. Tu as pris l'Orient Express. Oui, ça fait partie des choses que j'ai pu faire l'année où je n'allais pas à l'école parce que je faisais les cours à distance. Trop bien. C'était avec Papy et Mamie Nuage et Maman Nuage. Cupidon n'était pas encore avec nous. C'est un trop beau train, j'imagine l'ambiance élégante, comme avec Hercule Poirot. Ouais, c'était trop bien. J'ai jamais aussi bien dormi aussi. C'était trop apaisant le train. Et il y avait une dame qui s'occupait de l'eau chaude. J'ai jamais regardé Hercule Poirot, donc je sais pas comment elle est la vibe dans le film. Mais il y avait une dame qui s'occupait de nous apporter de l'eau chaude pour qu'on ait du thé. Mais c'était genre vraiment son seul travail, c'était de faire ça. C'était vraiment trop bien. C'était vraiment un chouette voyage. Je suis allée voir l'expo sur ce train à Paris, c'était magnifique. Des bisous et des câlins, à demain. Je te fais des gros bisous. Alors, je sais pas s'il reste des questions. Oui, Aurélie H. C'est la même chose ici pour moi. Il y a un décalage dans la vidéo lorsque tu es à l'extérieur. Marche avec le petit Cupidon. Tu as été sur l'Orient Express. Trop hot. Moi, la fin d'Agatha Christie et du gentil Hercule Poirot. Mais toi, tout ça, par contre, ça me passe complètement au-dessus. Moi, je suis allée dans l'Orient Express parce que j'avais envie de faire un chouette voyage avec ma famille. Et pendant le voyage, nous avons lu Michel Strogoff, c'est ça, le livre où le gars traverse la Russie. Parce qu'on a traversé la Russie, la Mongolie et on est arrivé en Chine après.
je t'embrasse fort Aurélie. Lily Co. Coucou la famille Nuage, coucou Lily, je t'ai découverte il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment pris goût à tes aventures tricot quotidiennes. Merci beaucoup. Tu es une vraie source de joie de vivre et de motivation. Ben, je suis ravie. J'ai commandé de la laine effet bouclette de mouton. J'ai très envie de copier ta chaussette en jacquard. Oupsie, mais c'est trop bien, c'est pour ça, j'aime bien vous montrer, vous donner des idées, etc. Quand est-ce que tu prévois de faire les prochains vlogs? Du coup, tu as eu ta réponse précédemment. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est sûr que je vais filmer à partir de vendredi, ça c'est certain. Et quand est-ce que le vlog sortira, je sais pas. Mais il y aura peut-être un vlog pendant le week-end, ou peut-être pas. Mais ce sera rapidement après. Plein de gros bisous et caresses à Cupichou. Je te fais des gros bisous. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions cette fois-ci. En tout cas, merci d'ailleurs pour tous vos retours sur le décalage de la vidéo. Je dois dire que du coup, ça fait que je filme moins des petits clips parce que si j'ai pas ma caméra sur moi... en fait, en général, mon téléphone, je me balade pas avec, sauf en semaine parce que il y a des clients qui risquent de m'appeler, etc. Mais... sinon je me balade pas avec mon téléphone, donc là je prends ma caméra, mais c'est vrai qu'en semaine j'ai pas forcément ma caméra toujours avec moi. Par exemple ce midi je l'ai prise exprès parce que je savais qu'il allait avoir Sylvie et que je voulais vous montrer son projet, mais sinon j'aurais filmé avec mon téléphone habituellement, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on n'essayerait pas notre petit haut? Parce que là techniquement j'ai fait toutes les augmentations, ça c'était mes dernières augmentations. Je pense que je peux encore, parce que je pense qu'il va se rapetisser parce qu'il va s'élargir dans la largeur. Mais on pourrait quand même l'essayer. Si la vidéo n'est pas trop longue, je vais vous mettre maintenant un truc que j'ai filmé hier. Mais en fait, quand je filme exclusivement avec la caméra, il y a un autre truc aussi, c'est que le fichier est très lourd parce que ça filme en une qualité très importante. Et du coup hier j'avais plus de place, ça marchait plus pour envoyer sur le téléphone là où j'édite. Pour vous mettre le petit truc que j'ai filmé hier, c'est un peu le feuilletage du livre Dreamy Knits de Auguste Knit. Donc c'est le livre que j'ai acheté à Sip & Knit. Là j'ai eu le temps de me familiariser avec, donc je voulais un peu vous montrer les patrons. J'ai pas du tout tricoté des patrons avec ce livre, hein. Je vous ai montré ce que j'ai. Alors je voulais qu'on feuillette un peu ensemble le livre Dreamy Knits de Johanna Ekström Partanen. Voilà. C'est un livre aux éditions de Cozy Publishing. Donc vous savez, c'est le même éditeur que le premier livre de Veronica Lindberg Kutovakika, le Knit This, et également le Softly Timeless Knit de Sarah Nordlund, qui est l'un de mes livres de tricot absolument préférés. Donc déjà, c'est 21 Patterns for a Touch of Softness. C'est un peu genre le prémisse du livre. Là, vous avez le résumé, voilà. C'est 21 patrons qui viennent d'inspiration de la côte de Helsinki. Je vous lis pas tout là parce que vraiment c'est pas ce qui nous intéresse réellement, mais voilà, c'est un chouette livre. Et donc la créatrice, c'est le nom de la créatrice de scène, on va dire, c'est Auguste Knit. Voilà. Le livre est très beau, il y a des belles images. Donc là, on peut regarder un peu le contenu du livre. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulls. On a un gilet. On a 1, 2, 3, 4, 5 patrons de chaussettes. On a une robe. On a un béret et des moufles. On a un pull sans manches. On a une écharpe, on a un bonnet, on a un headband et un col.
Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que les genres de patrons que vous pouvez trouver dans ce livre. Maintenant, je vais vous montrer un peu des patrons. Alors, le premier, c'est le Ostiglia. Ça s'écrit comme ça. Et donc là, c'est un pull qui se tricote avec 3 épaisseurs de mohair. Qu'on commence par le bas, on remonte, on attache les manches et ensuite on tricote tout ensemble. Donc c'est un bottom-up. Voilà. Et on utilise des German short rows pour le derrière de la nuque. Moi j'aime bien ce livre de patrons déjà pour un facteur. J'ai tricoté aucun des patrons qui est à l'intérieur. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans le petit résumé, là c'est ça hein, que je vous lis, on vous donne des indications sur le patron et pas juste du blabla sur d'où vient l'inspiration. C'est très intéressant aussi, mais moi, là, quand je vous présente un patron, je trouve ça pratique de pouvoir lire en fait le truc. Et donc, c'est du twisted rib, donc des côtes semi-torse qu'on utilise pour faire l'effet côte de ce patron. Voilà. On continue. On a le patron de pull sans manches. Alors celui-là, je pense pas que je le ferai. Je suis pas trop fan des pulls sans manches. Ça s'appelle le Cocoon. Tous les patrons du livre, vous pouvez les trouver sur Ravelry hein, si vous les cherchez. Ensuite, il y a le patron du gilet Laponie. Et alors lui, pour le coup, je le trouve vraiment très sympa. Donc on utilise de la brioche. On commence avec le tour du col. Et ensuite, on va faire la partie du dos du yoke. Et ensuite, on relève des mailles pour les 2 épaules. Et on tricote les 2 demi-devants séparément. Et ensuite, on tricote tout le corps, évidemment à plat. Et après, on relève des mailles pour les manches. Ça, c'est une construction que j'aime un peu mieux. De toute manière, le premier pull, je le trouvais vraiment beau. Donc, il n'est pas impossible que je le fasse. Hein. Voilà. Et alors, en quoi il est fait ce patron en snef nuque de Camarose. Vous savez, c'est une laine genre assez épaisse. Il se tricote en aiguille de 6 mm et de 5 mm. Voilà. Continuons notre feuilletage. Là, on a les chaussettes Naeva qui se commencent par la pointe et on remonte. Je les trouve très très belles. Je pense qu'il me manque dans ma collection de chaussettes des chaussettes blanches en dentelle. C'est pas impossible qu'elles fassent partie de ma sélection de chaussettes blanches en dentelle. Je pense que je tricoterai des chaussettes blanches en dentelle quand j'aurai plus rien d'autre à tricoter parce que c'est pas ça qui me donne très très envie. C'est plutôt je pense que dans mes tenues, il y a des moments où j'aimerais bien avoir des chaussettes blanches en dentelle. Je pense que je m'amuserais à tricoter des chaussettes en dentelle, mais la dentelle, c'est pas mon truc préféré à tricoter et je dois avouer que j'adore les chaussettes en jacquard. Mais bon, je trouve en tout cas ce modèle vraiment très 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 joli. C'est les Naeva. Voilà. Alors, ensuite, il y a le patron qui s'appelle Neve. Je sais pas tout ce que ces mots veulent dire, mais visiblement ça doit être un univers qui lui plaît. Et là, on a donc le col et le headband. Peut-être que je ferai le headband. Le col, non, j'aime pas trop les cols. Apparemment, c'est parfait pour les personnes qui commencent en brioche parce que c'est un très gros projet qui se tricote vite et qui se tricote en brioche. C'est ce qu'il y a écrit. Et on utilise la technique du Magic Loop. Croyez-moi que je trouverai une méthode pour éviter d'utiliser cette technique. Et donc c'est un tube. Hein. C'est un tube comme ça. Comme ça, ça fait une double épaisseur. Ça a l'air sympa, hein, franchement. Et j'en ai pas des headbands tricotés, donc pourquoi pas. Ensuite, on a les chaussettes Tiny Leaves. Voilà. Ça, pareil, ce sont des toe-up. J'aime beaucoup. Et puis alors là, elle me rappelle des chaussettes que j'ai tricotées justement en toe-up et où je suis allée au bout de ma laine et j'ai fait des chaussettes très hautes. Et je sais pas pourquoi alors que c'était des chaussettes à la base avec des torsades. Mais là, ça me dit pourquoi pas. Je les trouve très très jolies également. Ensuite, il y a le pull Augustine, donc
qui va bien avec le nom de la designer qui s'appelle Auguste Knit. Je sais pas pourquoi ils sont tous à fond dans le prénom Auguste entre Augustine's DK et Auguste Knit. Mais voilà. Et le pull Augustine, je le trouve très sympa. Évidemment, je ne ferai pas des manches aussi courtes, mais j'aime bien les petits boutons. Et il y a aussi des boutons derrière derrière le col roulé. Et j'aimerais bien me faire un col roulé tout simple comme ça. Et puis j'aime bien les petits détails ajoutés. Donc on commence par le cou et on descend. Donc c'est un tom down. Donc ça c'est bien cool. Et on monte des mailles ici pour faire le léger petit volant. Franchement j'aime beaucoup ce patron. Il a l'air très chouette. Et pour vous dire un peu les laines utilisées, il faut de la Sunless Garn, donc de la Sunday, avec du mohair. Voilà. Alors, ensuite, on a le pull Gold. C'est le pull qu'il y a sur la couverture. Je trouve très très beau. Je ne ferai pas, moi, les petites fleurs. Déjà parce que c'est pas forcément le truc que je trouve le plus joli. Et en plus de ça, je pense que j'aurais trop la flemme de faire de la broderie sur de la laine. Mais ça rajoute une touche de féminité. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'énorme nœud, en fait. Donc là, on utilise deux fils de mohair tenus ensemble. Et c'est sinon une construction traditionnelle de raglan. Donc ça a l'air assez cool. Franchement, j'aime bien ce pull là. Donc c'est un top down. Hein. Voilà. Ensuite, il y a le béret Colette. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça super cool. J'ai un béret, mais j'ai pas de béret tricoté. Et avec ces torsades, je le trouve très sympa. Et il y a aussi les moufles qui vont avec. Voilà. Ça, c'est donc un patron qui nécessite de la Double Sunday. Voilà. Ensuite, on a les chaussettes anémone. Celles-là, clairement, je ne les ferai pas. Le seul intérêt de ces chaussettes, c'est la broderie, je pense. Et le fait qu'elles soient extrêmement épaisses. Mais bon, à part ça, je vois pas trop... Enfin, moi, j'ai pas envie de faire de la broderie, en fait. Donc, voilà. Ça utilise de la laine 225 mètres pour 100 grammes. Ensuite, il y a le pull Angéline. Alors, lui... Je sais pas si je le ferai. Je trouve que c'est assez original. Je trouve que ça peut être joli. Mais ça peut aussi ça peut potentiellement faire genre pas du tout à mon goût, je pense. Parce qu'en fait, vous avez deux parties. Et on fait le yoke séparément. Et ensuite, on relève des mailles pour faire le reste du corps, etc. dans une autre laine. C'est un top down. C'est original, franchement moi j'aime bien parce que c'est original, mais je pense qu'il faut trouver deux laines qui vont vraiment bien ensemble et que ça fasse pas un espèce de pull qu'on n'aurait pas fini, qu'on est en train d'essayer et qui flotte par-dessus le pull qu'on est en train de porter pour cette journée-là, vous voyez ce que je veux dire. C'est le patron Angéline. Ensuite il y a le bonnet Avril, celui-là je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu de texture qu'il y a dessus. On utilise un fil de mérino et 2 fils de mohair. Et c'est un patron qui se commence par les côtes et on remonte jusqu'en haut de la tête. Voilà. Il y a les moufles Vren. Alors Vren, ça me fait penser à une autre série de livres fantastiques dont je ne vous ai pas parlé mais que j'aime bien. C'est Le Prince Cruel et toute cette série-là, tout ce qui suit, etc. Voilà. Bon, des moufles, très sincèrement, j'en ai pas énormément besoin. J'en ai fait deux paires récemment, mais c'est pas forcément le truc dont je vais avoir besoin très fréquemment. Donc je sais pas si je vais les tricoter, mais franchement, celles-là sont très sympas. Et elle se tricote avec de la Sunless Garn Frities Garn. C'est 70 mètres pour 50 grammes. Ensuite, il y a le pull Noémie. Celui-là, je le trouve super cool. J'adore le fait que les torsades s'arrêtent et on part sur un pull
standard. C'est un pull qui se commence par le yoke et qui descend jusqu'en bas. Le seul truc que je n'aime pas, c'est les manches. Les manches, si je le tricotais, je pense que le plus simple serait de faire des manches ballons, c'est-à-dire de tricoter exactement pareil que ce qu'ils ont fait et ensuite de resserrer pour les côtes à la fin. Parce que moi, j'aime pas les manches comme ça. J'aime soit les manches ballons, soit les manches fitées. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur ce pull? Avec quoi il se tricote ce pull? Tiens. Il se tricote avec de la Sai Wool Linen DK, 70% wool, 30% linen, 233 mètres pour 250 pour 100 grammes. Bah écoutez, ça me donne une idée. Parce que j'ai eu une discussion très intéressante avec Karine de la Miss Knitter. À chaque fois que je vois Karine, j'oublie de lui proposer d'être... En fait, comme c'est des personnes qui font déjà des vidéos, je me dis en fait, ils ont pas envie de raconter les trucs qu'ils vont raconter dans leur vidéo, dans ma vidéo. Donc j'oublie tout le temps de lui proposer de faire un petit coucou au vlog. Mais donc du coup, Karine, je sais qu'elle tricote pas mal de singles. Et donc ça faisait plusieurs fois que j'avais envie de lui demander ce qu'elle pensait d'utiliser de la single dans un pull, etc. Et elle m'a vachement encouragée à le faire. Et si vous ne savez pas, j'ai 2 kits de 5 écheveaux de Arcoiris en fade, en single, que j'ai acheté quand je savais pas ce que c'était de la single. Et du coup, je pense que je vais les tricoter doublés en faisant un dégradé. Et je pense qu'avec ce genre de pull, ce serait trop beau parce qu'on pourrait faire des couleurs claires au début, puis aller dans les couleurs foncées. Donc je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça pour utiliser ces écheveaux de mon stage. Donc c'est le pull Noémie. Continuons notre feuilletage. On a le patron... Attendez, je vérifie que j'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Le Cozy Leaves. Ça, c'est un patron qui commence par les côtes et on descend jusqu'en bas. Je pense que c'est des chaussettes qui sont dans une laine assez épaisse, mais elles sont très jolies également. Beau travail de dentelle. Voilà, on va regarder la laine qu'ils utilisent. C'est de la Perfect 100 mètres pour 50 grammes. Ouais, donc c'est ça. Ensuite, on a la robe Grace et je la trouve super belle. Ça pourrait être un... Si l'année prochaine, j'ai pas d'idée sur ma robe de Noël, je pourrais totalement tricoter cette robe-là dans un fil un peu funky pour que ça fasse Noël. D'ailleurs, en parlant de ça, on m'a offert le magazine dans lequel est ma robe de Noël. Donc merci beaucoup, vraiment. Trop généreux, c'est la même personne qui m'a offert à la fois le patron du Coastal Tank et le patron, enfin le magazine dans lequel il y a le patron de ma robe de Noël. J'ai regardé les autres patrons du magazine, il y en a qui sont très jolis. Je pense que je vais quand même commencer par tricoter la robe de Noël, mais j'étais très touchée. Et donc je suis super contente. Mais ça, pour une autre année, pourquoi pas. J'aurais peut-être d'autres idées de robes encore plus waouh, mais franchement j'aime bien celle-là. Et donc il se tricote d'abord du haut et on descend jusqu'en bas, tant mieux, parce qu'une robe dans l'autre sens, je pense que ce serait vraiment chaud. Et on utilise de la Sandnes Garn. Elle a été peut-être sponsorisée par Sandnes Garn. Elle utilise quasiment que ça. Borsted Alpaca, 4... c'est 110 mètres pour 50 grammes. Voilà, très très joli. Ensuite, il y a le patron des chaussettes Joël. Celui-là, je l'aime un petit peu moins, je pense. C'est par contre un toe-up. Voilà. C'est les chaussettes Joël. Elle a plein de noms français dans ses patrons. Ensuite, il y a le May. C'est une écharpe apparemment. En torsade avec un peu des effets... en brioche avec un peu des effets comme ça. On a besoin de 1 mérino et 2 mohair pour faire cette écharpe. Apparemment, il n'y a pas d'autres photos parce que je trouve que... Ah, voilà. Mais écoutez, franchement, je la trouve pas mal du tout, cette écharpe. Je me verrais bien la tricoter, mais genre beaucoup plus longue. Je la trouve très sympa. Et j'ai pas beaucoup d'écharpes. J'en ai même pas une tricotée par moi. J'en ai déjà offert, mais j'en ai jamais gardé pour moi. Ensuite, il y a le pull Nostalgia.
Et ce pull-là, je l'ai pas mal étudié déjà parce que je me demandais si c'était pas celui-là avec lequel je voulais utiliser mon combo dans la couleur Léoc de Arcoiris. Mais je sais pas parce que le neckline, je suis pas sûre que j'aime bien. Mais sinon, j'aime beaucoup tous les détails, la petite dentelle et tout, je trouve très 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 joli. Et du coup, c'est un mérino et un mohair. C'est pour ça que je le mettais dans cette sélection. C'est parce que moi, j'ai du mérino et du mohair pour faire un pull. Et donc, c'est le pull Nostalgia. Et le désavantage de ce pull, c'est que c'est un bottom-up, celui-là. Et je crois que c'est le dernier patron de ce livre. Voilà. Donc, comme ça, vous avez vu un petit peu un aperçu du livre, si ça vous intéresse. Moi, je trouve sympa. Je pense que s'il y a un patron dans le livre qui vous plaît, le livre va vous plaire. Parce qu'il est pas trop hétéroclite. Il n'y a pas de patron de jacquard, par exemple. Voilà. Moi, je trouve que c'est romantique. Il y a des chouettes patrons. Il y en a que, clairement, je ne ferai pas. Déjà, il n'y a pas de châle, donc ça, c'est cool. Mais vraiment voilà, je suis contente de mon achat et je le trouve bien ce livre. J'ai hâte de commencer à l'utiliser. Je pense pas qu'il va détrôner le Softly Timeless Knit dans ma liste de faves, mais ce sera bien quand j'aurai fini tous les patrons qui m'intéressent du Softly Timeless. Bon, là je vais essayer de trouver un câble de mise en attente et je vais essayer mon petit top. Alors voilà ce que ça donne. Je pense que c'est encore trop court. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle je pense les rangs raccourcis, etc. existent. C'est-à-dire que si vous me regardez de face, je trouve que ça fait vraiment genre bandeau. Surtout moi, si après je porte en taille basse, ça fait une extrême large portion de ventre exposée. Je pense que ce serait mieux si ça descendait à peu près jusqu'à là, quoi. Mais par contre, dans le dos, vous voyez, là, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long dans le dos que devant. Ben forcément. Enfin, mais d'ailleurs, c'est parce qu'on augmente partout sur toute la circonférence. Mais ce serait plus intéressant d'augmenter que sur le devant. Parce que, évidemment, qu'il y a besoin de plus de volume sur le devant. Donc, je vais continuer. Je pense que le haut ne va pas très bien m'aller. Parce que plus ça va aller, plus je vais... la partie qui est là maintenant va arriver là. Et si vous regardez, ça commence déjà à bâiller. C'est-à-dire que pourtant j'ai utilisé une taille d'aiguille une 25 moins que ce qui était recommandé. Et j'ai fait la plus petite taille, alors que techniquement, en fait j'avais pas le choix. J'ai fait la plus petite taille, je pouvais pas aller en dessous de la plus petite taille. Au niveau du tour de poitrine, c'était bien, et d'ailleurs on le voit. Hein. Il faudrait que je regarde mon échantillon, mais je le fais jamais, ça j'ai tout le temps actuel. Parce que je pourrais mesurer maintenant sur le truc tricoté, quoi. Donc, au niveau de la poitrine, ça va, là ça baille pas, etc. Je pense qu'il tiendrait tout seul. Mais par contre, c'est à ce niveau-là, on verra, je vais continuer. De toute façon, je vais pas défaire tout ce que j'ai fait en côte semi-torse là. Et c'est fou parce que le dos, ça y est quoi, le dos il est terminé. Mais le devant, si je me balade comme ça, ça fait vraiment plage. Ça fait vraiment plage. Et j'ai pas envie que ça fasse spécialement plage. Par contre, il y avait un truc que j'avais envie de vérifier. C'était qu'est-ce que ça donne en conjonction avec mes tissus là, du Bloomingdale's, enfin mes tissus du Honey Cardigan. Je crois que j'ai mes manches, c'est tout en morceaux. Ah d'ailleurs, regardez comment ça va bien ensemble aussi avec la Marla en flamingo de Manos del Uruguay. Je les ai mis à côté et j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Là, vous voyez rien. Ah voilà. Ça va aller super bien ensemble. Hein. Franchement, ça va faire super beau. Et par contre, le fait que mes côtes torse soient très espacées, ça c'était sur le modèle, c'était comme ça aussi. Hein. Ça va trop bien avec le Fisherman's Rib. C'est
C'est genre la version mini d'un Fisherman's Rib. Je suis très contente pour ça. Je suis très contente. Je vais me poser pour faire le mot de la fin. C'est la fin, ça y est. Bah écoutez, merci de m'avoir accompagnée tout au long de ce mois de mars. Ça m'a fait très plaisir de passer mon temps digital avec vous, de tricoter avec vous. Et j'espère que vous avez bien avancé sur vos projets avec toutes ces vidéos très longues que j'ai faites. Moi, mes vidéos, elles sont divertissantes. Elles ne sont pas spécialement informatives. Il n'y a pas besoin d'être très concentré, je pense, pour les regarder. Tout c'est parfait pour tricoter en mon humble opinion. Qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci? On a rencontré Hortense. Le début des vlogs, c'était vraiment... ça a commencé en waouh. Ah, tu nous fais l'honneur de ta présence pour la fin des vlogs. Génial. Je sais pas si vous le voyez. On a appris que j'avais un ver solitaire. On a réussi un accomplissement exceptionnel de la banane. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pas mal tricoté. On a tricoté pas mal de projets. Je vous les ai montrés hier et celui que je portais aujourd'hui. On a fait plein d'événements laineux. On a fait le Ch'ti Bazar. On a fait notre colorimétrie. On a découvert qu'on était chaude, lumineuse et... c'était quoi le dernier mot? Claire. En anglais, ça se traduit en warm, bright et light. Et ça m'a réjoui de le dire à ma pote. Bon, du coup, j'avais limite envie de traduire le warm. J'avais envie de lui traduire en hot, mais quand même, je lui ai dit la vérité. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait la fête de la tonte et de la laine. On a fait la fête de la laine. Enfin, on a fait pas mal d'événements quand même. C'est chouette le mois de mars parce qu'il y a plein d'événements. On est allé au Chat qui tricote. On a fait de la couture. Ouais, franchement, on a fait plein de trucs chouettes et on a participé au projet de quelqu'un d'autre que je vais vous mettre à l'écran tout de suite. Ce sont les chaussettes de Maëla, chaussettes sur la base de Flora dans sa collection des Wings. C'est en utilisant le patron de Stoneit des Flutterby Butterfly, je crois. Et du coup, il y a une partie d'un reste de mes laines dans cette chaussette d'Angelian and Dogwood et je voulais vous les partager parce que je trouve qu'elles sont vraiment très belles et que si vous connaissez pas Maëla sur Instagram, donc c'est Corvus Knit, elle a tout le temps des très bonnes idées de chaussettes avec des éléments de la pop culture que je pense que si vous aimez regarder mes vidéos, c'est que vous connaissez aussi ce genre de trucs. Par exemple, j'ai vu passer qu'elle allait certainement faire sa prochaine série. Ce sera sur les Totally Spice et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera encore des chaussettes basées sur le patron de Stoneit. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!